Bonjour les gens, je suis l'Oracle et vous regardez l'héritage de Gaïa. Alors aujourd'hui épisode numéro 27 en extérieur, nous avons 18 degrés, un soleil superbe et un vent très bien dosé, ce qui nous donne des conditions excellentes pour aller voir une autre curiosité naturelle, à savoir la réserve naturelle du Val-de-Loire, ou tout du moins un échantillon. Puisque en fait cette réserve s'étend sur 19 km et représente 1454 hectares. Donc vous vous doutez bien que dans une vidéo d'un petit peu moins d'une demi-heure, on n'aura pas le temps de tout voir. Donc aujourd'hui j'ai la chance de me situer à la Charité-sur-Loire, 58 400 dans la Nièvre. Alors là sur le panneau d'interprétation vous avez une carte ici, donc qui symbolise le lit de la Loire ainsi que ses environs. La Charité-sur-Loire se trouve ici et la partie de la réserve naturelle que je vais vous montrer se trouve là. Donc vous avez d'ailleurs un repère visuel, vous êtes ici comme dans le métro parisien. Bon bah écoutez, le décor est planté, si le programme vous tente, je vous invite à me suivre, on y va de ce pas. C'est parti. Bon là c'est peut-être un petit peu banal pour vous, mais pour moi ça compte beaucoup. Je constate qu'il y a une poubelle sur le secteur de cette réserve naturelle. Donc ça franchement c'est bien, parce que ça permet de respecter l'environnement. Ça c'est cool. Trop de communes décident d'enlever les poubelles par flemme de s'en occuper. Et encore un petit panneau qui nous dit ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire. Bon, il y en a d'autres un peu plus loin, on verra ce qu'il y a dessus à ce moment-là. Alors là, nous avons une passerelle et tout un tas de clôtures sur la gauche. Donc je vous montre pas ce que c'est puisque c'est le terrain de camping municipal et le chemin d'accès vers la piscine ouverte. Donc ça ne nous regarde pas et aussi ça ne nous intéresse pas. Donc on ne s'y arrête pas. Alors, une fois qu'on s'est enfoncé un petit peu plus dans la réserve naturelle, on a d'autres panneaux qui nous le rappellent, ainsi qu'un panneau qui nous interdit de nous baigner. Et on nous explique également que nous sommes dans le domaine public fluvial. Donc exactement comme dans les Landes de Versigny, il y a tout un tas d'icônes qui nous indiquent ce que nous avons le droit de faire ou de ne pas faire. Alors, on a le droit de se promener, on a le droit de faire du canoë, on a le droit de pêcher à la ligne, on a le droit de chasser uniquement sur certaines propriétés privées, on a le droit de cueillir des fruits sauvages, des champignons, de l'osier, et uniquement à des fins de consommation familiale. Il ne s'agit pas d'en faire commerce. Dans les interdictions, on n'a pas le droit de promener un chien, on n'a pas le droit de venir avec un véhicule motorisé, on n'a pas le droit de faire de feu, ni de camping, ni de ramasser du sable, parce qu'il faut savoir qu'il y a certaines personnes qui volent le sable. Et on n'a non plus pas le droit de jeter des déchets, bon ça me semblait assez évident. On n'a pas le droit de porter atteinte à la faune et à la flore, bon c'est assez évident, et encore une fois donc la chasse est interdite sur le domaine public fluvial, donc ce qui vient corroborer l'autorisation de chasse uniquement sur les propriétés privées. Bon bah c'est assez clair, mais bon nous on s'en fiche un petit peu, on ne comptait pas transgresser tout ça, donc ça va de soi, j'ai envie de dire. Alors chers amis, notre balade se continue tout droit, mais avant d'y aller, on va faire un petit crochet par la gauche, parce qu'il y a un accès immédiat à la Loire, ce sera déjà un petit peu plus sympa. Bon, et ben nous y voilà. Bon, ça n'a pas été très long, Oh, c'est vraiment beau. Il n'y a pas à dire, j'adore cet endroit.
Et c'est que le début, hein, je vais vous en montrer d'autres après. Bon, puisqu'on est là, hein, on va quand même la toucher. Frais. Bon, on va aller. On continue. Bon, on est revenu sur le bon chemin. On continue. Alors, chers amis, puisque nous sommes dans une réserve naturelle, je m'en vais vous glisser quelques mots officiels à son égard. Donc rassurez-vous, ça ne va pas durer très longtemps, il y a quelques informations clés que j'aimerais vous donner. Alors, la réserve naturelle du Val-de-Loire a été créée le 21 novembre 1995 par signature ministérielle. Elle englobe la Loire en elle-même, ses îles et ses berges. Elle s'étend sur 19 km de long et représente 1454 hectares de superficie totale. Donc c'est très très grand, hein. Cette réserve a également la particularité de chevaucher à la fois deux régions et deux départements limitrophes. Alors la première région, c'est la Bourgogne, avec le département de la Nièvre, le 58. Sont concernées la ville de la Charité-sur-Loire, 58 400, celle où je me trouve en ce moment, Mèves-sur-Loire, Pouilly-sur-Loire et Tracy-sur-Loire. L'autre région qui est concernée, c'est le centre, avec le département du Cher, le 18. Donc il y a dedans donc la Chapelle-Montlinard, Héry et Couargues comme commune. Ensuite, en ce qui concerne la répartition des propriétés, 72% de cette réserve naturelle vont à l'État, 3% appartiennent aux communes et 25% sont des propriétés privées. Enfin, dernier point, c'est un site qui est classé Natura 2000, appelé Vallée de la Loire et de l'Allier. Donc cette appellation un petit peu particulière lui confère le statut de site d'intérêt écologique majeur en Europe. Donc ça c'est vraiment important. Donc avec cette information vous pouvez comprendre que je ne me moque pas de vous aujourd'hui, hein. C'est vraiment un site réputé que je vous emmène voir, hein. Donc appréciez le décor, il vaut son pesant de gros sel. Alors arrivé ici, donc le chemin que nous suivons donc continue sur la droite. Mais nous on va faire un petit crochet rapide sur la gauche. Je voulais vous montrer ce petit point d'observation très agréable que j'affectionne particulièrement en été lorsqu'il fait très chaud. Hein, puisque l'endroit est à l'ombre et profite de la fraîcheur de la Loire. Donc même quand il fait super chaud, venir ici c'est apaisant. Bon bah allez, on s'attarde pas. Voilà, le sous-bois se termine ici. Alors ce qui est vraiment cool dans cette petite balade, c'est que juste après le sous-bois, on arrive sur la plage. Appréciez, contemplez, voyez comme c'est beau. Magnifique. Bon, je vais essayer de m'aventurer un petit peu sur la plage, en essayant de ne pas m'enfoncer dans les sables mouvants, qui sont très nombreux.
Bon, ça colle, mais ça a l'air d'aller. Ah, pénible quand même, hein. Alors le sable, la plage, tout ça c'est très joli, mais c'est difficile de marcher dedans, hein. Ouf, on se fatigue vite. Puis c'est qu'il fait chaud mine de rien. Alors là les gens, je me permets une petite halte devant cette mare qui est un petit peu particulière, hein. Je vous explique rapidement. Il faut savoir en fait que le fleuve, la Loire, est très très capricieuse. Elle monte et descend facilement au gré des conditions météorologiques. Du coup, lorsqu'elle monte, elle vient sur la berge et crée des bras supplémentaires qu'il n'y avait pas avant. Et ces bras disparaissent dès lors qu'elle redescend. Le problème, c'est que quand elle redescend, elle oublie une partie d'elle-même, ainsi que les poissons qui l'ont accompagnée. Du coup, on se retrouve avec beaucoup de petites mares comme celle-là, où il y a entre 20 et 30 cm de profondeur, mais qui contient d'assez gros poissons. Alors c'est un petit peu dommage parce que si la Loire ne remonte pas, eh bien ces poissons vont rester piégés dans le sable et vont mourir grillés au soleil. Donc moi, lorsque j'ai le permis, bien sûr, j'aime bien venir dans ce genre de mare, pêcher les poissons que je trouve, et puis dès que j'en sors un, eh bien je vais le relâcher dans la Loire pour lui laisser une chance de survie. Donc c'est vrai que la pêche, c'est pas spécialement écologique quand on y regarde, mais l'intention est là et j'ai quand même sauvé la vie à pas mal de poissons. Ça, j'en suis content. Bon, je voulais vous montrer la pointe de l'île, puisque nous sommes sur une île au milieu de la Loire, mais la végétation a énormément gagné depuis l'année dernière, et du coup je ne peux pas accéder à cette pointe. Du coup je peux pas vous la montrer, donc je suis vraiment désolé, mais c'est pas possible. Vous allez peut-être me trouver stupide, mais avec la chaleur et puis le sable sous les pieds, j'ai vraiment l'impression d'être dans le désert. Bon, même si je sais que dans le désert, il n'y a pas d'arbres comme ceux-là. Mais l'impression désertique est là quand même, hein. Alors vous voyez ce que je vous disais? Donc ce tronc d'arbre, il n'est pas arrivé là tout seul. En fait, c'est la Loire qui charrie ce genre de choses, et lorsqu'elle monte, eh bien, elle les sème un petit peu partout. Du coup, on a ce genre de spectacle, et puis la saison suivante, il n'y est plus. Hop, un peu de sport. Wow! Alors c'est toujours un petit peu tendancieux parce que la végétation évolue énormément d'une année à l'autre. Du coup, une année vous croyez connaître la berge, et puis l'année suivante vous la connaissez plus. Donc ça a vite fait de se transformer en petit labyrinthe. On a vite fait de se perdre. Mais bon, ça dure pas longtemps puisque on est vraiment pas loin. Mais on peut s'en mêler les pinceaux dans les arbres, ça c'est clair. Alors vous voyez, ici il y a de l'eau.
mais il n'y a pas de bras de fleuve pour l'alimenter. Donc ça c'est une mare. S'il y a des poissons dedans, j'espère qu'il n'y en a pas eu, parce que ils ont vite fait de rester prisonniers, puis après ils meurent, comme je vous disais tout à l'heure. Bon, apparemment il n'y a rien, il n'y a pas de squelette autour, donc c'est bien. Et le chemin se dégage lui aussi. J'entrevois une sortie. Alors là, je constate avec plaisir que le sable brille et il est d'une finesse incroyable. Ah, regardez. Regardez comme c'est fin, regardez comme ça brille. C'est fou. Bon, ça reste du sable par contre, hein. Bon bah là les gens, avant de partir, je peux quand même vous offrir l'image globale de la ville. Ça ne m'attirera pas de problème puisque c'est une image qui est très exploitée. Aussi bien pour les cartes postales, les posters, les peintures, les photographies. C'est une image qui s'exporte énormément. Donc il n'y a pas de souci, hein, je peux vous le montrer. J'aurai pas d'ennui. Puis en plus d'ici on ne voit pas les plaques d'immatriculation et on ne voit pas les gens. C'est beau, hein? Donc c'est là que je viens en vacances tous les ans. Et je regrette pas. On va aller. Cette vidéo commence à s'approcher de sa fin. On va y aller. Nous voilà revenus dans le sous-bois. Et il fait nettement plus frais ici que sur la plage, hein, ça s'apprécie. Alors quand j'étais plus jeune, je venais souvent dans ces méandres pour justement m'amuser et puis me faire quelques frayeurs. Je me marrais bien, hein. Bon, chers amis, cet épisode numéro 27 est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Bon, pour ma part, je suis toujours très heureux de venir jusqu'à la Charité-sur-Loire. Le plaisir reste authentique d'année en année. Il est inaltérable. J'ai pas grand chose à ajouter, si ce n'est que je suis très content d'être là, mais ça, je crois que vous vous en doutez un peu. Hein, vous connaissez à me connaître avec le temps. Bon, sinon, vous connaissez la chanson. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à franchir le pas, cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche pour être informé des dernières nouveautés. Partagez la vidéo, ça permet à la chaîne de grandir et de se faire connaître. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut qui fait plaisir et qui motive bien comme il faut. Et puis si vous avez des choses à dire, l'espace commentaire recueillera vos impressions avec grand plaisir. Et moi, je vous lirai et je vous répondrai dans le même état d'esprit. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes naturelles. Allez, salut!